Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo crash test de make-up petit prix qui vient du site AliExpress. Donc, je pense qu'ils ont un site aussi, cette marque. Je sais pas, franchement je sais pas vous dire. Mais en tout cas, il s'agit de la marque KeyBest. Donc je pense que vous avez vu passer cette marque dans mes hauls AliExpress et je suis très contente. J'en possède quelques petits produits, en fait des fards à paupières liquides qui brillent de mille feux, métalliques et tout. Et franchement je suis très satisfaite. Du coup, en fait, la marque m'a contactée, voilà, je ne sais pas si ça vient du shop, oui, je pense que ça vient du shop AliExpress parce que j'ai dû choisir donc les produits du shop AliExpress. Donc, bien sûr, vous aurez tout en barre d'infos. Franchement, j'étais trop contente parce que quand j'ai été voir donc leur boutique pour choisir les produits, je peux vous dire que je suis tombée sur pas mal de petites choses qui me donnent envie de tester et voir si c'est peut-être des dupes, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester avec vous. Je vais tout d'abord vous présenter les produits. Donc j'ai reçu une petite palette, donc c'est moi qui ai choisi tous les produits. Une petite palette qui se présente comme ceci. C'est une toute petite, hein, donc quand vous voyez le packaging, il est petit. Et elle s'appelle Bloody Mary Cocktail. Il y a 9 fards à paupières. Et voici la palette, comment elle se présente. Donc, c'est un packaging qui est quand même en plastique dur quali. L'écriture, elle est holographique. C'est majoritairement des teintes chaudes, rouges, briques, tout ça. Franchement, elle a l'air très sympa. J'ai rien swatché, j'ai rien fait. Je voulais faire ça avec vous. Donc, franchement, on va voir si la qualité est bien. Alors, j'ai aussi choisi un highlighter. Franchement, le packaging est très beau, comme ça, pailleté et tout. C'est petit aussi. Voilà, en forme hexagonale comme ça. Et voici la teinte. Franchement, elle a l'air topissime. Je vais vous faire un petit swatch quand même. C'est sec, hein. La texture, elle est sec, mais c'est quand même prometteur et lumineux. On va voir ce que ça va donner sur les hauts de pommettes. Donc, il y a un petit miroir et tout. Franchement, packaging à l'intérieur, il est holographique. Why not? Alors, j'ai reçu aussi un petit blush crème. Et quand vous allez voir le blush, vous allez tout comprendre. Donc, le packaging extérieur, il est comme ceci. Franchement, c'est très mignon. J'ai pris la teinte 04 Blushing Rose. Voilà. Derrière, c'est comme ça. C'est pas marqué que c'est cruelty free, en tout cas. Donc voilà, mais c'est une très chouette marque sur AliExpress. Et moi, j'affectionne particulièrement parce que je trouve que leurs produits sont vraiment très bien. Alors, franchement, quand ils m'ont contacté, j'étais quand même contente parce que ça m'a donné trop envie de tester leurs petites nouveautés et tout ça. Je vous montre le blush. C'est un blush crème, hein. C'est un blush crème. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce petit blush qui est, ma foi, d'une très bonne qualité? Le plastique, il est bien dur et tout. Derrière, on a la teinte, franchement. Et puis, j'ai ressorti mon blush Fenty. Voilà. C'est la même grandeur. Voilà. À part que sur le Fenty, c'est marqué Cream Fenty Beauty. Et ici, juste Cream en doré. Et chez Fenty, c'est en argenté Cream KeyBest. Donc franchement, j'ai hâte de voir si ça fonctionne, quoi. Et voici la teinte. C'est un vieux rose foncé comme ça. Un peu violet, rose-violet comme ça. Et celui de Fenty, je sais même plus c'est quoi que la couleur, j'ai oublié, ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé. Ah oui, c'est un rose flash, quoi. Voilà, c'est un truc assez flash, quoi. Voilà. Donc, je trouvais ça très intéressant. Donc, voilà, alors, next, j'ai aussi pris un bronzer, mais je pense qu'il est très foncé et c'est un bronzer crème aussi. Donc, franchement, si les produits crème fonctionnent bien, ah bah, ça sera cool, quoi. Donc, le packaging extérieur se présente comme ceci. C'est marqué Contour KeyBest Shadow Contour Stick. Voilà. Moi, j'ai pris la teinte 02. Le packaging, il est juste magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Je pense que les Fenty aussi sont comme ça. Packaging doré au-dessus. Bref. Donc, il est doré dessus, de très bonne qualité. Ma foi, il n'y a rien à dire quand vous voyez bien. Franchement, j'ai vite choisi les trucs que je trouvais vraiment
similaire. Il y a un petit miroir, ce qui n'est pas négligeable, et voici la teinte. Elle est, en réalité, elle est très très foncée. Hein. Je ne sais pas ce que vous voyez là-bas. Voilà, là vous voyez la vraie teinte, je pense. C'est hyper foncé, donc je vais voir ce que je peux faire avec ça. Alors, j'ai choisi aussi des Diamond Eye Shadow Glitter. En fait, je me suis trempée. Je voulais prendre un liquide pailleté, un fard à paupières liquide pailleté. Mais en fait, quand j'ai reçu le truc, je me suis rendu compte que c'était des paillettes libres, quand vous voyez bien. Donc, c'est dans des tons rose-bleu. Franchement, c'est trop trop beau. Trop trop joli. Et l'applicateur, il est comme ceci avec 3 trous. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a une teinte dans ceux-là. Oui, c'est la teinte 23 Make Me Feel. Packaging, il est comme ça. C'est tous des packaging tout petits, tout mignons, trop cool. Et ça coûte vraiment pas cher, hein, donc voilà, la marque Key-Best. Alors, j'ai aussi choisi un rouge à lèvres, un Velvet Matte Waterproof Lip Gloss. Lip Gloss. Je n'ai même pas ouvert celui-là, je pense. Je le découvre avec vous. Ouh, donc le packaging extérieur, il est comme ceci. Franchement, trop trop joli. Il n'y a rien à dire. La teinte, c'est 07 Bloody Mary. Voilà. Et le packaging intérieur, c'est très très mignon. C'est givré, comme ça. Capuchon blanc. Blanc, c'est blanc. Et ici, c'est marqué Key-Best Lip Gloss. Donc, voilà. Et la teinte, ça sent un peu la vanille. Chocolat, comme ça. Chocolat plus. Donc, l'embout, c'est un embout classique, hein, en mousse, comme ça. La teinte a l'air très, très jolie. Je vais la swatcher. Waouh, c'est une magnifique teinte. Franchement, waouh, c'est un marronné trop, trop, trop joli avec une toute petite pointe de rosé, je pense. Regardez-moi cette teinte. Trop, trop belle. Trop, 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 trop belle. Franchement, j'ai hâte de tester ce rouge à lèvres. Alors, j'ai aussi choisi un crayon pour les sourcils. Franchement, regardez-moi le packaging. On dirait celui de Charlotte Tilbury, là, un peu. Trop, trop beau, quoi. Il est bleu nuit métal. C'est marqué Sketch Thin Key-Best Eyebrow Pencil. Voilà. Et la teinte, j'ai pris 02 Light Brown. Je pense que la teinte va marcher. Et oh my god. Oh my god. Regardez-moi le packaging, quoi. Franchement, c'est la classe, quoi. Trop, trop beau. Donc ici, on a un goupillon tout fin, comme j'aime bien. Et de l'autre côté, donc le capuchon, il est rose gold. Et de l'autre côté, on a un truc très très fin. Et là, mes amis, j'ai trop envie de découvrir ce petit crayon sourcil. La teinte m'a l'air correcte. On verra bien. Je vais vous faire un petit swatch de la teinte. Ouais, ça a l'air bien. Là, vous le voyez clair, hein, je pense, avec la luminosité. Hein. Bref. Et qu'est-ce qu'il me reste encore? Il me reste un autre produit qui est le Lasting Liquid Eyeliner. Donc, c'est un eyeliner noir, je pense, tout simplement. Packaging aussi très, très beau. Bleu nuit, écrit en rose gold. C'est trop mignon. Oh, oh my god, c'est en forme de stylo en fait. Hein. Franchement, c'est trop cool. Regardez-moi ça. Packaging rose gold. C'est une pointe classique qui m'a l'air sympatoche. Et je vais les swatcher. Ouh, en un seul passage, j'ai eu ça en fait. Hein. Donc c'est hyper noir, hyper opaque. J'ai hâte de découvrir. Comme vous voyez bien, j'ai rien mis sur ma tête. J'ai juste appliqué une base qui est la Kiko, donc de la nouvelle collection de Noël, que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent depuis que je l'ai reçu. J'ai utilisé un anti-cerne, le Cover FX. Un fond de teint que j'ai terminé aujourd'hui d'ailleurs, c'est le Rimmel Wake Up Anti-Fatigue. Je l'aime beaucoup ce fond de teint. Mais je ne vais pas le racheter parce que j'en ai 150 000 fonds de teint à utiliser. Il est Skin Brightening, donc ça donne de l'éclat. Illuminateur de teint Vitamine C, le Wake Up de Rimmel. Donc voilà. Et comme base à paupières, j'ai utilisé la Too Faced, que j'aime beaucoup utiliser pour l'instant. C'est la Anti-Crease, la Shadow Insurance 24 heures Anti-Crease. J'ai déjà fait mes sourcils alors que j'ai un produit sourcil.
tester. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais retirer mes... Voilà, je vais retirer mes sourcils, là. Voilà. Et pour poudrer mes dessous des yeux, j'ai utilisé la poudre By Terry, la Tinted, la Hyaluronic. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retirer ce que j'ai fait sur mes sourcils et je vous retrouve après, toute proche de vous, pour commencer le crash test. Rebonjour les sourcils horribles, j'ai envie de dire. Alors, je vais brosser un tout petit peu avec le goupillon qui est, ma foi, très très correct, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et je vais attaquer les sourcils. J'ai un de ces boutons là. J'ai découvert ce matin. Je ne sais pas comment il est arrivé. C'est vraiment pas mal, hein. Et voilà le résultat. Le rendu est naturel, comme vous voyez bien. Il y a juste un petit trou là que je vais venir. La teinte est parfaite. Il n'est ni sec ni gras. Il est juste parfait. Facile à utiliser. Il trace bien, vu sa petite mine là. Je suis très contente. Je vais continuer l'autre œil hors caméra et je reviens tout de suite. Maintenant, on va passer aux yeux. Je vais d'abord faire mes yeux et puis après le teint. Je vous montre encore de tout près la palette. J'ai fait quelques swatchs et c'est très prometteur. Regardez-moi les swatchs. Allez, voilà, il y en a ici, il y en a là. Les lumineux sont très jolis. En plus, quand je les prends avec les doigts, ils sont hyper crémeux, hyper fins, tout doux comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose de sympa en utilisant les fards lumineux parce que j'ai très envie de les découvrir, hein, j'ai envie de dire. Donc, je vais prendre un pinceau Zoeva, le 231, comme ceci. Petite boule. Je vais prendre cette teinte-ci qui se trouve juste là. Voilà. Mais franchement, la pigmentation, il n'y a rien à dire, hein. Comme d'habitude, on prend, on tapote pour avoir un impact plus sympa. Et j'estompe les bords directement. Je reprends la matière et je l'applique ici. On accentue le creux. Ça se travaille très bien. Je vais prendre une autre teinte pour estomper donc la démarcation au-dessus. Et pour ça, je vais venir prendre cette teinte plus claire juste ici. Avec le même pinceau que j'ai nettoyé avec ce machin là de AliExpress. Et je vais venir fondre la démarcation. L'estampage. Et voilà ce que ça donne. Ça c'est très bien estampé, il n'y a rien à dire. Alors, je vais prendre cette teinte marronnée là, qui est juste là. Très foncée. C'est un marron mais qui est plus bordeaux comme ça. Je vais venir foncer le coin externe de l'œil. On verra si ça va marquer. Voilà, ça donne un tout petit peu plus de profondeur au coin externe. Je vais nettoyer ma paupière mobile avec toujours le concealer, le Pro Conceal de LA Girl. Voilà, je vais faire ça vite hors caméra et je reviens. Donc voilà, j'ai fait un demi-cut crease comme vous voyez bien. Je reprends mon petit pinceau Zoeva 231. Je reprends la teinte foncée juste là. Et je vais venir estomper la démarcation. Voilà. Je vais venir prendre cette teinte-ci. Voilà, c'est un rosé marronné comme ça. Très joli. Je vais prendre un pinceau Sananas. On va tester avec le pinceau Sananas qui est le S14. On va voir si ça s'applique bien avec le pinceau. Oh oui! Oh my god! Franchement, j'adore
quand ça va tout seul comme ça. Et j'estompe en même temps la démarcation. Mais vraiment une texture de fard crémeuse. Elle n'est pas poudreuse pour autant. Regardez-moi ça. Trop bien. Pas besoin de l'humidifier, pas besoin d'utiliser le doigt. Rien du tout. Très très jolie teinte. Je reprends mon petit pinceau comme ceci et je vais venir estomper la démarcation. Et même avec le doigt, ça ne change pas grand chose. Donc la pigmentation est toujours la même. Trop trop bien. Alors, on va passer au coin interne de l'œil et je vais utiliser cette teinte-ci dorée. Voilà, qui est juste là. Elle a l'air magnifique aussi. Je vais prendre un petit pinceau Jaclyn Hill Morphe, le JH41. C'est un pinceau plat comme ceci. Et je vais venir attraper ce petit doré un peu orangé, vous voyez? Il est plus poudreux celui-là. Je vais venir l'humidifier. Voilà. Je viens l'étirer un tout petit peu vers l'autre teinte. Voilà, comme ça je fonds les deux teintes ensemble. C'est vraiment très très joli. Je vais prendre mon gros pinceau estompeur qui est le 228 Luxe Crease de Zoeva. Et je vais venir vraiment passer un coup d'estampage pour bien fendre les teintes ensemble. J'ai un tout petit peu de chute, du coup je vais venir enlever directement les chutes. Je vais m'occuper maintenant de mon ras de cils et pour ça je vais prendre mon pinceau habituel qui est le Gesso 226 Smudger. Je vais prendre la teinte marronnée foncée. Ça s'estompe très très bien, c'est hyper bien pigmenté, il n'y a rien à dire. Je vais venir prendre un petit pinceau boule comme ceci. Je prends cette teinte-là et je vais venir estomper la teinte. Je vais venir flouter un petit peu les bords ici. Il y a une petite astuce aussi si vous voulez nettoyer donc le côté, le V qui est juste là. Vous prenez, moi je prends cette éponge-ci en tout cas, qui vient de chez AliExpress, avec laquelle je poudre le dessous de mes yeux. Et je vais venir tirer et ça nettoie en fait tout bien. Et je prends mon pinceau avec lequel j'enlève le baking des dessous des yeux. Et voilà. Et ça donne ça. Du coup, je vais hors caméra faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve pour tester le reste des produits. Et voilà le rendu du make-up terminé. J'en ai profité hors caméra d'appliquer un crayon noir Sephora dans la muqueuse supérieure et inférieure et quelques petites paillettes là, dans le creux là, juste au-dessus du creux. Les Heavy Metals de Urban Decay dans la teinte Starfire qui se présente comme ceci. Très très joli. Je trouvais qu'il allait bien avec les teintes du make-up. Maintenant, on va attaquer l'eyeliner noir. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, let's go! Il est un peu sec en fait à l'application sur les fards à paupières. Ah, je galère les amis. Voilà le résultat. J'ai réussi quand même à faire quelque chose, mais il est très difficile à appliquer sur les fards à paupières. On a l'impression qu'il n'y a pas de produit qui sort, rien du tout. J'ai dû repasser plusieurs couches pour arriver à quelque chose. Alors pour faire la virgule, c'était très dur, donc c'est pas précis. En fait, il n'y a pas assez de matière pour faire une belle virgule. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Et voilà, c'est dommage. Il est noir, il est bien noir, quand vous voyez bien, mais galère à appliquer sur les fards à paupières, quoi. Voilà, il n'y a plus de produit quand on l'applique sur les fards à paupières, tout simplement. Je vais continuer l'autre œil et je reviens tout de suite. J'ai jamais galéré autant pour appliquer un eyeliner, les amis. Franchement,
la galère. Alors, j'ai même pas terminé avec le Key Best ici. Je me suis dit, et là, sort le Kiko que j'ai trouvé dans le calendrier de l'Avent. Je me suis dit, allez, on va terminer avec ça. Ah ben, c'est une catastrophe aussi. Je suis dégoûtée. Donc, il va partir à la poubelle, là, ce petit-là de chez Kiko. C'est vraiment dommage parce que, voilà, moi, j'ai des bons a priori sur la marque Kiko en général. Je me suis dit, l'eyeliner, il va fonctionner, mais en fait, non. Même la pointe, je vais vous montrer, elle péluche, elle se barre dans tous les sens. Regardez-moi ça, la pointe. Non, c'est une vraie catastrophe, les amis. Bon, bref. On va passer à autre chose de plus sympa, j'espère. Hein. J'espère. Du coup, on va passer au teint. Je finirai après mes yeux, je sais pas, mascara ou faux cils. Je verrai bien. Mais je vais m'attaquer maintenant au bronzer que j'ai hâte de tester. Mais bon, il est très très foncé. Je sais pas comment je vais faire. Je vais plutôt prendre un pinceau comme ceci qui est de la marque Kiko. Voilà, il est en fait... comment dire, il est plat et plus petit comme ça, histoire de mettre la matière en précision. Alors, on attaque. La texture, elle est crémeuse, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. On va voir. Peut-être que ça va fonctionner, hein, la couleur, hein, je sais pas. Et let's go. Ok. Je vais d'abord tracer mon visage, après j'estompe. Franchement, la couleur appliquée, ça va. Et je pense que après estampage, ça va fonctionner. Je commence par ça d'abord. Je vais prendre un stippling brush, je pense, comme ceci, un duo fibre. Et je commence l'estampage. Vers le haut. Ah ben, il s'estompe super bien. Franchement... en 2-2, c'était fait, quoi. Voilà. Ah bah, j'aime beaucoup. Waouh! Je vais prendre directement dans le pinceau et venir remettre un petit peu. Donc, la couleur, franchement, c'est nickel. Hein. J'ai eu peur parce que c'est vraiment un brun très, très, très foncé. Mais, ma foi, il s'estompe comme un rêve. Il vient sculpter vraiment le visage. Donc, c'est vraiment pour sculpter cette teinte. Hein. C'est un marron froid quand même. Hein. C'est pas un marron chaud. Donc, c'est nickel pour sculpter le visage. Je vais en appliquer donc ici aussi. Franchement, là, je suis épatée. Vraiment, quoi. C'est excellent comme produit. Voilà, je vais en mettre un peu là. Entre parenthèses, ce pinceau duo fibre de la marque ELF. La marque ELF, vous pouvez la retrouver sur le site ELF Europe en fait. Hein. Maintenant, vous pouvez vous procurer les produits ELF facilement et ça c'est cool. Sinon, il y en a aussi sur Look Fantastic, je pense. Et je ne sais pas où d'autres. Notino, un truc comme ça, ou Douglas. Voilà, on est venu sculpter le visage. Maintenant, je vais m'attaquer au nez. Donc, je prends celui de Huda Beauty parce qu'il a un tout petit embout comme ça. Je prends mon stippling brush et je viens estamper. Je suis vraiment contente du résultat. Ça réchauffe en même temps, je trouve, c'est cool. Donc, voilà. Il s'estampe super, super bien. Ça sculpte le visage. Franchement, très bon produit. On va passer au blush maintenant. Si c'est la même texture que le bronzer, je pense que je vais aimer. On va voir ça aussi. Regardez-moi la teinte. Elle est très, très, très jolie. Alors, j'ai choisi un pinceau comme ceci. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est un qui vient de chez AliExpress, hein, comme ça. Voilà, il vient de chez AliExpress. Ou peut-être c'est le vrai, je ne sais pas du tout. Bref, je vais essayer de l'estamper tout doucement. Voilà ce que ça donne. Ouh, il est pigmenté. Je vais appliquer là aussi, comme ça. Oh là là, j'adore.
Franchement, c'est une tuerie monumentale. Franchement, je pense qu'on tient quelque chose, les amis. Pour celles et ceux qui ont un petit budget. Ah bah voilà. Franchement, il est magnifique. Vraiment, quoi. Trop, trop joli. Il s'applique facilement. Il est super beau. Il fond dans la peau. Alors là, la texture crème ici, elle est exceptionnelle, franchement. Hein. Voilà ce que ça donne. Un gros coup de cœur sur ce blush crème. Hein. Voilà, l'application est hyper rapide. Je suis choquée. Franchement, je suis choquée. On va passer maintenant à l'highlighter et j'ai hâte de tester. Je vais prendre mon pinceau habituel qui est le Wet n Wild et let's go. Ça prend rien du tout, j'ai l'impression. On va voir. Niente. Comment je vais l'appliquer celui-là? Il est sec. Hein. Je vous ai déjà dit que au swatch, il donne super bien, mais au doigt et puis il est super joli. Hein. Waouh, il est très très beau. Il est magnifique, mais au pinceau, on ne sait rien prélever quoi avec le pinceau. Hein. Donc, en fait, c'est une texture un peu crème en fait. Oui, c'est vrai que c'est une texture parce qu'il est très joli. Hein. Au swatch, il est magnifique. Donc, du coup, je vais l'appliquer comme une crème. Hein. Voilà. Et je vais venir donc l'estamper avec le pinceau. Et ça donne ça. Vraiment très joli. Du coup, on va mettre sur le nez. Et avec ce qui me reste sur le doigt, j'en mets ici. Et un petit peu là et là. Il est très beau, franchement. On le voit là, il s'applique vraiment bien. Je sais pas vous expliquer, mais on dirait que c'est une texture crème en fait, hein, qui se transforme en poudre. Parce que regardez-moi la pigmentation du truc, quoi. Waouh, quoi. Ça donne vraiment ce petit glow métallique comme j'aime. Un tout petit peu là, voilà. J'adore. Franchement, la teinte est très jolie. La teinte, c'est 0,5. Voilà. J'aime beaucoup le rendu. Alors, on va passer à la dernière étape qui est le rouge à lèvres. Là, il est sec, comme vous voyez bien. Il est très beau, il est très opaque. Je veux dire, rien, il est sans transfert, voilà. Sans transfert et let's go. Le pinceau, il n'est pas très précis, j'ai envie de dire. La couleur, les amis. Et voilà le résultat du rouge à lèvres. Franchement, je kiffe la teinte. Voilà, c'est mes teintes. J'adore. Là, je l'ai appliqué. Il commence à sécher, mais ça colle un tout petit peu encore. Donc, je vais vous mettre ici en annotation s'il tient bien, s'il sèche complètement. En tout cas, ici, il est sec, hein, donc il n'y a rien du tout. Donc, à mon avis, il faudra le temps qu'il sèche. Mais en tout cas, j'adore la couleur. Il est opaque, il n'y a rien à dire. Par contre, l'embout, il est un tout petit peu rêche et pas très précis. Donc voilà, mais on va pardonner ça vu qu'il est super joli. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais terminer mes yeux et je vous retrouve juste après pour vous parler de ces produits. Une petite touche de parfum. Oh, j'adore ce parfum, je le kiffe. Donc c'est le Kayali, voilà. Packaging, il est comme ceci. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme parfum pour l'instant. Moi, j'en ai terminé quand même pas mal. Et je commence à vider tout doucement celui-là. C'est le Vanilla. Je le kiffe. Et voilà les amis, make-up terminé. Voilà, j'ai mis des fossiles de Shein, de Shiglam que j'ai commandé sur le site de Shein. Alors, j'ai envie de vous parler de quelque chose, de colle à fossiles. Ces derniers temps, j'utilise la colle à fossiles Duo que j'ai acheté chez Kruidvat en solde.
Et j'ai remarqué que mes yeux pleurent quand j'utilise cette colle à fossiles. Donc, je ne sais pas si le produit est périmé. Je ne sais pas si c'est... Peut-être que c'est une colle qui ne me convient pas. Aucune idée. Mais en tout cas, elle me fait pleurer les yeux souvent. Voilà, j'ai remarqué. Que ce soit avec ces lentilles-là ou les autres lentilles, les Solotica. Par contre, franchement, de toutes les colles à fossiles que j'ai pu tester, celle-ci, elle m'a vraiment convaincue. D'ailleurs, je l'ai raclée aujourd'hui pour l'utiliser. En fait, c'est la Revlon. Donc, foncez. Si vous voulez une bonne colle à fossiles qui ne pique pas les yeux, qui colle super bien. Dès qu'elle sèche bien, vous appliquez. Ça prend sa place directement. Franchement, je kiffe cette colle à fossiles. Je pense que je vais regarder sur le net pour m'en racheter une. Celle-ci, c'est la noire. Donc, l'idéal, c'est de l'appliquer quand vous avez un eyeliner. Mais sinon, je vais voir si ça n'existerait pas en transparent et je rachèterai la noire. C'est la Revlon. Je ne sais pas d'où je l'ai reçue. Aucune idée. Mais je la kiffe. Franchement, je l'adore. Donc, parenthèse fermée concernant la colle à fossiles. Hein. Alors, mon verdict sur mon make-up aujourd'hui, j'aime beaucoup le résultat. Comme vous voyez bien, on le voit bien le make-up. Hein. C'est hyper bien pigmenté et tout. Franchement, cette petite palette, si ça vous intéresse, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et je pense qu'il y a plusieurs teintes en fait. Hein. Il n'y a pas que celle-ci. Il y a plusieurs teintes différentes. Donc, ma foi, les fards se travaillent super bien. Ça s'estampe super bien. Les fards lumineux, ils sont magnifiques. Franchement, ils sont très jolis. Comme vous voyez bien. J'ai rien à dire. Cette teinte-ci, là, la lumineuse, là, rosée, comme ça s'applique avec le pinceau comme un rêve. Celui-là, il faut juste l'humidifier et on a un impact couleur qui est très joli. Les teintes mat, ça s'estampe très bien. Ils sont bien pigmentés. Ma foi, je suis très contente de cette palette. Alors, concernant le crayon à sourcils, je l'aime bien, mais il va pas trôner mon catrice, si j'ai envie de dire. La couleur, elle est bien. À l'application, ça s'applique bien. Il n'y a rien à dire. Je le valide quand même parce que franchement, c'est un bon produit. Voilà. J'ai peut-être testé. Peut-être que le catrice, il est un tout petit peu mieux. Mais je l'utiliserai. Ça, c'est sûr que je l'utiliserai parce que il fait vraiment le job. Voilà. Il n'y a rien à dire, quoi. Voilà. Vous pouvez faire un look sourcil naturel, comme vous pouvez accentuer. C'est comme vous voulez. En plus, on a un petit goupillon. La pointe est très fine. Je valide. Alors, on va passer maintenant au rouge à lèvres. Rouge à lèvres, je kiffe la couleur. Ça, c'est mes teintes. Voilà. En fait, il faut le temps que ça sèche. Et là, il commence à sécher. Et là, ça colle plus. Presque plus. Donc, c'est un bon point. Et il est opaque. Voilà. Il y a juste une mini goutte là au contour parce que j'en ai mis un peu plus. Mais voilà. Rien du tout sans transfert. À mon avis, il va tenir toute la journée. Peut-être refaire une petite couche à l'intérieur des lèvres. Mais franchement, j'aime beaucoup. Mais par contre, l'applicateur, il est bof, quoi. Mais bon, on va le pardonner. Hein. On fait avec. Alors, on va passer à l'highlighter que j'aime beaucoup. Le swatch était très prometteur. Mais en fait, quand je l'ai appliqué avec le pinceau sec, ça n'a rien donné. Mais vu que c'est une texture un peu crémeuse, en fait, c'est une texture vraiment crémeuse, quoi. Voilà, regardez-moi-le. Il est trop lumineux, il est trop beau, il est métallique comme j'aime. Et là, je l'ai appliqué, en fait, au bout de doigt, comme vous avez bien vu. Et je l'ai travaillé un petit peu avec le pinceau et c'est nickel. Regardez-moi ça, c'est trop joli. La teinte, je l'adore. Il est lumineux, je le valide. Donc voilà, Highlight Powder. Powder, c'est pas powder, oui. C'est un highlighter poudre, mais il faut l'appliquer comme un highlighter crème et puis après l'estamper avec un pinceau, oui. Mais sinon, franchement, la teinte, elle est juste magnifique. Hein. Je l'aime beaucoup. Et je vais l'utiliser surtout quand j'utilise des produits crème, en fait, comme j'ai fait aujourd'hui. Alors, les deux pépites de la vidéo. Les deux pépites de cette vidéo, c'est le bronzer et le blush. Franchement, regardez-moi ça. Voilà. Il s'applique la même chose que le Fenty. Je pense que le Fenty, il est encore un tout petit peu plus sec, on va dire.
Mais ces pépites là, le blush, mais je le kiffe d'une force. Franchement, j'ai pas de mots. Je l'adore, tout simplement. Si vous voulez tester, n'hésitez pas, foncez. Franchement, c'est un très très bon produit. Et le bronzer, j'ai eu très peur parce que la teinte, elle est trop foncée. Mais, ma foi, il s'est appliqué comme un rêve. Il s'est bien estampé. La teinte, c'est une teinte froide, donc c'est nickel pour sculpter le visage. J'ai kiffé, franchement, j'ai trop adoré. Voilà, je suis ravie, je suis trop contente de ces deux petits produits. Voilà. L'eyeliner, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ah ben, c'est un flop. Clairement, c'est un gros flop. C'est dommage parce que le packaging, il est très joli, comme vous voyez bien. Mais il est sec sur les paupières, en fait. Si vous ne mettez pas de fard à paupières, ah ben, ça pourrait passer. Mais sur les fards à paupières, c'est une grosse galère. Voilà. Non, là, je ne suis pas convaincue du tout. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des petits produits ici. Est-ce que ça vous donne envie de tester surtout le blush et le bronzer? Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.